Moderniser la formation professionnelle, c'est ce qu'est en train de faire la Jordanie avec le soutien de la Fondation européenne pour la formation. Aujourd'hui, la formation reste organisée de façon très traditionnelle. Pour les apprentis, la journée commence par une cérémonie, rythmée par l'hymne national, des discours, des exercices physiques. Mais à l'heure d'Internet et du multimédia, ces méthodes sont en train d'évoluer. Au centre de formation professionnelle de Marca, une banlieue populaire d'Amman, la formation par Internet est en train de voir le jour, l'occasion de redéfinir les formations et de promouvoir les méthodes d'apprentissage auprès de la population. La plupart des jeunes en formation ici vont trouver du travail après. Même alors qu'ils sont en formation ici, ils ont déjà une bonne chance d'avoir un bon travail. Nous avons 700 apprentis et ils auront du travail dès qu'ils sortiront d'ici. C'est le plus important, adapter les formations au marché du travail. Par le passé, ce n'était pas forcément le cas. Ici, comme ailleurs, le travail manuel a eu longtemps mauvaise réputation. Un choix de seconde zone pour les familles. Mais pour ce représentant de la Fondation européenne pour la formation en Jordanie, les choses sont en train de changer. Jusqu'à présent, la formation professionnelle a toujours été vue comme une espèce de deuxième chance, voire de dernière chance pour les familles. Or, aujourd'hui, dans un monde qui demande de plus en plus de qualifications et un niveau, disons, élevé d'éducation, on peut imaginer que la formation professionnelle est un choix égal au choix académique, aujourd'hui choisi par les familles. Autre problème, le manque de cadres pour les formations. Difficile de s'y retrouver pour les jeunes. Le problème majeur du marché de l'emploi aujourd'hui en Jordanie, c'est l'emploi de la jeunesse et les niveaux de qualification qu'on peut leur offrir. Donc, une des solutions qui est proposée, sur laquelle il y a beaucoup réfléchi aujourd'hui, c'est de développer un cadre national de certification qui permettra à tout le monde, quelle que soit la personne intéressée, de trouver un repère dans cette jungle, disons, des occupations aujourd'hui en Jordanie. Et ce travail doit être fait absolument avec l'ensemble des partenaires sociaux, mais aussi les partenaires du côté de l'enseignement et le gouvernement, les décideurs. Comment assurer la bonne qualité des formations professionnelles ? La modernisation du système doit passer par la formation des formateurs et la révision des méthodes de formation. La Jordanie a peu de richesses naturelles à exploiter. Ses principales ressources se trouvent dans les savoir-faire, le développement des connaissances. Le tourisme est un secteur en plein développement et cet apprenti cuisinier l'a bien compris. Avant de décider ce que j'allais faire de ma vie, j'ai regardé de près les besoins dans mon pays. Et le tourisme et la branche hôtelière sont des bassins d'emploi importants. 20 000 emplois vont être créés dans les années à venir dans ce secteur. Et beaucoup de travail en vue, ça veut dire beaucoup d'emplois à la clé. Quittons la capitale jordanienne, direction le nord et la ville de Jerash. Midi est passé depuis longtemps, il est temps de déjeuner. Et sur la route, nous attend une bonne surprise, le mansaf, une spécialité de la région faite de yogourt, de riz, de viande et d'amandes grillées. C'est le plat star de la cuisine des mères, une jeune entreprise de restauration qui vient d'être lancée par des femmes du quartier. Son concept, la réalisation de plats et leur livraison à la demande pour les écoles, les entreprises ou chez les particuliers. 24 personnes y collaborent, le travail se fait à la maison, mais le plus souvent ici, dans ce centre de formation local, co-géré par le Fonds européen pour la formation. La communauté de Jerash est un peu fermée, conservatrice. Ça veut dire que monter une entreprise de restauration ici, pour nous, des femmes, ce n'est pas facile. Je ne peux pas faire la cuisine pour d'autres personnes que ma famille. Ça serait embarrassant pour moi, pour mes proches.
Grâce à ce projet de coopérative, je peux maintenant cuisiner pour les autres. Je peux exercer mes talents de cuisinière. Avec ce projet, on a pu rompre les limites que la communauté traditionnelle nous impose, à nous les femmes. J'ai fait une formation ici et c'est comme ça que j'ai pu mettre au point mon projet, apprendre comment faire avec le financement. J'ai appris à développer une stratégie de marketing et à promouvoir mes produits. Avant, je restais tout le temps à la maison, à ne rien faire, mais j'ai décidé de participer à ce projet pour faire partager mon expérience et aussi apprendre des autres. Avec ce projet, c'est la première fois de ma vie que je gagne mon argent. Et je peux même envoyer un peu de cet argent que je gagne à mes frères, mes sœurs. C'est vraiment agréable de me dire que je peux aider d'autres personnes avec cet argent, plutôt que de dépendre de ma famille. Je suis vraiment contente. La voiture repart vers le nord-ouest. Nous traversons l'une des rares forêts du royaume, paradis des pins et des oliviers, la réserve naturelle d'Ajloun, gérée par la Société royale pour la conservation de la nature. C'est là qu'a vu le jour une petite entreprise artisanale de fabrication de savon à l'huile d'olive. Après un passage de 6 mois au centre de formation d'Amman, ce groupe de femmes s'est lancé dans la fabrication de savon naturel. Elles sont 7 et ça marche si bien que les effectifs et la production devraient bientôt doubler avec pour objectif la conquête du marché européen. Mais d'ici là, il faudra apprendre à s'adapter aux normes draconiennes de l'Union européenne. Il va nous falloir remplir les critères très exigeants de l'Union européenne, spécialement pour le packaging. Et nous étudions le meilleur emballage pour ces savons avant de nous lancer dans l'export. Les traditions ne sont pas si inébranlables que les oliviers séculaires de la forêt d'Ajloun. Impensable il y a quelque temps, le travail de ces femmes en dehors de la maison, maintenant, est accepté. Ce sont des communautés agricoles ici, elles sont assez conservatrices. Mais d'après ce qu'on sait maintenant grâce aux réunions qu'on a organisées avec les parents, les maris, les mentalités ont changé. Dans son budget 2009-2012, la Commission de Bruxelles a débloqué 43 millions d'euros pour soutenir la réforme de la formation professionnelle et technique en Jordanie. Un coup de pouce aux efforts menés aujourd'hui par le Royaume hachémite pour moderniser son système de l'emploi et de la formation professionnelle.